Bonne année à tous. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 20. Alors, allons-y. Dieu donne 10 commandements à son peuple. Alors, Dieu dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas des statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau sur la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adorez pas. En effet, le Seigneur, ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Moi, porte-parole de Dieu. Tous les Israélites entendent les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Tous voient les éclairs et la montagne pleine de fumée. Ils tremblent de peur et ils restent loin. Ils disent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement, sinon nous allons mourir. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous le respectiez et que vous ne commettiez pas de péché. Le peuple reste donc loin, mais Moïse s'approche du nuage sombre où Dieu est présent. L'autel de sacrifice, un autre lieu pour rencontrer Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous l'avez vu. Je vous ai parlé du haut du ciel. Du haut du ciel, je sais pas. Vous ne fabriquerez pas des statues de Dieu en argent et en or pour les honorer à côté de moi. Vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs, comme sacrifice complet et comme sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir. Partout où je montrerai ma présence. Mais si vous me fabriquez un autel en pierre, ne le faites pas en pierre taillée. En effet, si vous taillez les pierres avec un outil, vous ne pouvez plus les utiliser pour moi. Vous ne fabriquerez pas un autel sur lequel on monte par des marches. Ainsi, personne ne verra que le prêtre est nu sur son pagne. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Mais, cependant, également, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, ma prononciation, vous en rencontrerez sur mon chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists des langues que je parle, les langues dans lesquelles je lis la Bible, français, anglais et espagnol.
et aussi les livres bibliques que j'ai lus dans les 3 langues. Depuis Jacques jusqu'à Exode. Alors, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup. À demain.